Balance, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette parenthèse pour laquelle je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, cette parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format plus court que les lectures mensuelles que je propose habituellement sur la chaîne et qui nous permet de mettre en évidence une émotion, un ressenti, une situation, une relation, un questionnement, quelque chose en tout cas sur quoi on va venir mettre un coup de projecteur. Ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde et bien sûr vous allez très vite savoir si ça vous parle ou pas puisque le thème de cette parenthèse est indiqué par la première carte. Ici, alors cette première carte est issue d'un oracle, je vous montre le boîtier qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes », qui est un cadeau que l'on m'a fait et qui est un véritable coup de cœur pour moi. Donc, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser les oracles, mais là, vraiment, voilà, vous me direz peut-être en commentaire si ça vous plaît ou pas, on recommencera. Donc, la carte de l'oracle va nous permettre d'avoir une idée de la thématique, et puis ensuite, j'ai complété ici avec les cartes de tarot que vous connaissez bien évidemment. Alors, la toute première carte pour vous, elle porte le numéro 14. Les trois mots qui sont associés à cette carte, c'est aide, soutien et ancrage. Il y a une phrase d'ailleurs qui accompagne dans le livret cette carte qui dit que le cerf-volant a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop loin ou trop haut. Il est question de quelque chose dans une relation. Alors, ça peut être dans une relation de couple, tout le monde n'étant pas en couple. Ça peut être dans une relation familiale, amicale, professionnelle, je ne sais pas. C'est à vous de voir. A priori, c'est dans une relation. Si ce n'est pas le cas, si vraiment vous n'êtes pas concerné par quelque chose, on est quand même dans le sentiment dans ce tirage. Si ce n'est pas le cas pour vous, il peut s'agir de quelque chose qui, d'un point de vue en tout cas émotionnel, est vraiment porteur pour vous. C'est une chose, ça peut être une situation, ça peut être un travail dans lequel vous êtes véritablement investi et c'est quelque chose avec quoi vous fusionnez, littéralement. La carte 14 nous parle dans cette relation de la nécessité d'avoir forcément un pilier. Souvent, d'ailleurs c'est interchangeable, forcément dans une relation, on va avoir tendance à un moment donné à être le point d'ancrage. Et puis, à d'autres moments, ça va changer. Ce sera la personne avec laquelle on est dans cette relation qui va devenir le point d'ancrage. Il est possible que dans une relation dans laquelle vous êtes avec quelqu'un d'autre ou dans une relation à quelque chose, il y ait peut-être un manque d'ancrage justement, quelque chose qui fait que vous ou une personne se trouve un petit peu en dehors de la réalité, ce qui peut d'ailleurs entraîner parfois des reproches et donc cette carte va être peut-être une invitation à une tolérance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à une personne. L'idée d'une relation de couple, une relation d'amitié, une relation... c'est que quand l'un a besoin d'aide, pour pouvoir avancer, il va falloir accepter que l'un qui a besoin d'aide puisse être aidé. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de compréhension. Alors, soit vous avez besoin peut-être que quelqu'un fasse preuve de compréhension vis-à-vis de vous, soit vous-même, vous êtes dans une situation où vous allez peut-être devoir faire preuve de compréhension. C'est une clé, c'est une clé. C'est-à-dire de vous permettre ou de permettre à quelqu'un d'ouvrir les yeux sur un décalage par rapport à une réalité. C'est aussi une question de confiance. C'est une question de bienveillance. C'est une question d'amour, de toute façon, quoi qu'il en soit. La carte qui est ici, c'est de quoi s'agit-il? Comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit d'une relation. La 2 de coupe nous parle effectivement de ces deux personnages qui se trouvent debout l'un face à l'autre, ou l'une face à l'autre, peu importe, et qui échangent les coupes. Les coupes sont pleines d'amour, les coupes sont pleines de sentiments, de bienveillance, d'attention, d'écoute, de croyance, de foi en l'autre. C'est une relation qui construit les deux.
C'est une relation, il est question de la réciprocité de ces sentiments. Il est question de leur solidité aussi de ces sentiments. Il est question ici de tout ce que l'on peut s'apporter pour grandir ensemble, pour construire quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure d'une situation, si ce n'est pas une relation, d'une situation avec laquelle vous êtes vraiment fusionnel, je dirais. Prenez en compte que ce dont il s'agit, ou la question là, par rapport à cette nécessité d'avoir un recul qui permet une meilleure compréhension sur un moment où on s'échappe un peu de la réalité, ou sur ce moment où l'autre, ou une situation, on s'échappe un peu de la réalité. Il peut s'agir d'une situation, il peut s'agir d'une activité, il peut s'agir d'un projet. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui, d'un point de vue émotionnel, fait vraiment corps avec vos vibrations d'amour, avec vos vibrations de sentiments. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. En tenant compte évidemment que ce soit une relation, que ce soit une situation, cette chose-là vous construit. Et vous construisez, vous participez à la construction de quelque chose qui vous unit à cette chose-là ou à cette personne-là. La situation aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'as de coupe. Je vous disais qu'on est dans les sentiments. L'as de coupe, alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être, pour certains et certaines d'entre vous, cette coupe-là, c'est la vie qui vient là et qui vous offre une coupe, un as. Cette coupe, elle est pleine d'amour, encore une fois. L'as de coupe, ça déborde d'amour. Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est vraiment l'envie d'aimer presque. C'est une rencontre qui fait tilt immédiatement, c'est une situation où on se sent immédiatement engagé, emporté, voilà, et c'est quelque chose de nouveau. La situation nous parle de quelque chose de nouveau, qui demande évidemment à grandir, à se construire, mais qui déborde littéralement, d'émotions, de sentiments, voilà. Ce que vous aimeriez, vous, c'est la 5 de bâton. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, parce que je me dis que peut-être que dans une relation, il y a, et c'est possible, pourquoi pas, une tierce énergie, une tierce personne qui arrive et qui amène des choses à rétablir peut-être, hein, c'est-à-dire que ça donne une enveloppe, et ça peut être dans une situation, hein, c'est-à-dire que vous faites, j'en sais rien, vous faites une activité qui vous plaît vraiment beaucoup, et puis tout d'un coup quelque chose de nouveau débarque dans tout ça, et vient, et vous avez envie de faire de la place à cette chose-là. Simplement, il est peut-être question d'ajuster un petit peu les curseurs pour que ce soit pas trop en dehors de la réalité, d'une conscience qui va prendre en compte plein de choses. Vous comprenez l'idée. Ce que vous aimeriez, vous, c'est que il est possible que cette coupe d'amour entraîne des discussions qui ne sont pas particulièrement agréables. La 5 nous parle d'une instabilité avec les bâtons. On voit tous ces personnages qui sont pas en train de se mettre sur le nez, mais un petit peu quand même. Ça discute, ça se chamaille, ça se dispute un petit peu, ça veut se faire entendre. Vous voyez, on a cette tension-là, on a cette nervosité-là et cette instabilité-là. Et vous, je pense que vous aimeriez justement sortir de ces discussions qui n'en finissent pas et finalement qui ne donnent pas grand-chose. Il n'y a pas, c'est assez stérile. Parce que comme tout le monde a envie de se faire entendre, pour se faire entendre, il va falloir que les autres se taisent. Et parfois, on ne va pas hésiter pour que l'autre se taise, à piquer, à taper là où ça fait mal, à appuyer là où ça fait mal. Alors, ce n'est pas un grand chaos, c'est pas une situation qui est vraiment insurmontable, mais il y a ça se chamaille, il y a vraiment du chahut. Et je pense que vous aimeriez sortir justement de cette instabilité-là, de ce chahut-là, de ces chamaillages, de ces choses un petit peu stériles finalement qui ne mènent nulle part. Parce que ce que vous voulez probablement, c'est ça, c'est vivre cette coupe d'amour. C'est la boire, c'est la vibrer, la traverser, l'expérimenter, la sentir, la proposer, l'offrir. Je ne sais pas dans quel sens ça peut se faire pour vous. Vers quoi ça pourrait aller, ce sont des grands bouleversements, ce sont des grands changements. La tour nous parle de ça, c'est-à-dire qu'une structure émotionnelle peut être complètement bouleversée par ce qui est en train de faire son apparition peut-être dans votre vie.
L'énergie de la tour, c'est pas forcément une énergie simple parce que elle vient vraiment bouleverser les choses. Mais si on comprend ici que la discussion finalement est relativement stérile, hein, c'est-à-dire que rien ne peut se construire sur ça, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas. Il peut rien en sortir de bien. Peut-être que la meilleure chose qui puisse se passer, c'est ça, c'est que tout d'un coup, une information, un événement, quelque chose vient et ça change tout. Moi, je l'aime bien la tour parce que je pars toujours du principe que les grands changements ne peuvent se présenter ou se réaliser que parce que quelque chose en nous les appelle, les attire, les inspire. C'est-à-dire que ça vient forcément quelque part de vous, même si ça peut être surprenant, même si c'est pas tout à fait ce qu'on attendait, même, vous comprenez, on peut y mettre plein de mais, oui, d'accord. Mais je pense que quand une énergie comme celle de la tour, en tout cas l'énergie à laquelle cette carte est associée, se présente dans nos vies, c'est parce qu'il est nécessaire, c'est quelque part un peu salvateur aussi. Parce qu'il y a de la place à faire, parce qu'il y a du neuf à vivre. Il y a quelque chose de nouveau à vivre. On le voit ici, c'est au cœur de votre tirage, vous avez un as. C'est une ouverture, c'est un commencement. Alors peut-être que oui, le commencement, ben, il se fait avec une conscience de la réalité, mais avec aussi des changements profonds. C'est possible. Voilà pour vous, amis Balance. Merci beaucoup pour votre présence. Merci aussi pour tous vos engagements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour tout ça. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour tout, à bientôt.